Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, vous le savez, c'était le retour de la saison internationale des Coupes du Monde, chose sur laquelle on ne reviendra pas dans le détail puisque j'ai déjà résumé l'épreuve du week-end dans notre nouveau format, un quad neuf sur la résine. Mais on ira surtout parler d'une légende du monde de l'escalade, un certain Alain Robert, je pense que ça vous dit quelque chose. Et on ira aussi découvrir un jeune prodige français qui défraie déjà la chronique avec à son actif quelques-unes des cotations les plus extrêmes du pays. On est parti. News numéro 1, cette semaine il est temps que je vous parle d'un des personnages les plus mythiques de notre belle discipline, un personnage à la renommée internationale, un personnage qui a frotté ses Santiago sur les vitres immaculées des plus hauts buildings de notre monde, je parle évidemment d'Alain Robert. Ce nom, sauf peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, nous le connaissons tous, autrement appelé le Spider-Man français, Alain Robert est devenu une véritable légende vivante de l'escalade urbaine en gravissant de nombreuses tours, environ 170 à travers le monde en free solo, mais avant cela, Alain Robert c'était aussi un formidable grimpeur du rocher, et ce bien avant de venir mettre ses traces de pas sur les carreaux flambant neufs des gratte-ciel. Et si quand je dis free solo vous pensez évidemment à Alex Honnold, et laissez-moi vous dire que même ce dernier ne se considère pas comme l'égal d'Alain. En effet déjà visiblement intolérant au nylon dans sa jeunesse, Alain Robert est probablement le seul homme à avoir enchaîné la cotation de 8B en free solo. Et pour bien se rendre compte du niveau du mec, il faut se rappeler qu'à l'époque où la cotation maximale atteinte était de 9A, donc c'est un petit peu comme s'il était dans le meilleur niveau du monde, mais sans corde. Voilà. Enfin bref, entre cela et de multiples free solo dans des voies très aléatoires, Alain Robert était clairement plus qu'un showman gravissant les buildings, mais je ne vais pas m'attarder sur toute son histoire, cela je le garde pour un éventuel parlons Caillou. Et si je vous en parle, c'est que ces derniers temps, l'homme araignée a beaucoup refait parler de lui, à Caillou TV on n'a pas trop relayé l'info et on va donc se rattraper aujourd'hui. Alors d'abord, Alain est retourné il y a quelques mois dans le Verdon sous la tutelle de Riding Zone qui en a fait un excellent mini-documentaire sur YouTube, dont je vous mets le lien en description. Un retour assez compliqué pour le grimpeur de 61 ans qui dit avoir bien perdu ses sensations et plus qu'un retour aux affaires, il préfère voir cette parenthèse comme un baroud d'honneur pour tirer sa véritable révérence sur le caillou. Enfin, il en aura quand même profité pour enchaîner une voie côté 6A en free solo. À titre personnel, j'ai connu des soixantenaires moins en forme. Mais comme je vous l'ai dit, si le rocher c'est fini, Alain projette de grimper encore un moment sur les buildings, une grimpe techniquement beaucoup plus facile et surtout exigeante dans la résistance, une résistance qu'Alain exerce autant physiquement que politiquement, avec des ascensions la plupart du temps à objectifs militants. Cette semaine, le grimpeur a d'ailleurs encore une fois revêtu son costume de défenseur des droits de l'homme, dans sa ligne de mire l'utilisation du 49.3 dégainé par le gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites, une insulte à la démocratie que le Spider-Man français a voulu dénoncer en gravissant les 38 étages de la tour Alto pour inviter Macron à, je cite, redescendre sur Terre. Une nouvelle ascension qui aura bien fait parler et peut-être encore plus à l'étranger qu'en France où Alain est une star extrêmement reconnue. Sur ce, si vous voulez continuer de suivre le personnage, je vous reconseille vivement son compte Instagram, vous découvrirez entre autres 4 mots, champagne, veste en croco, peignoir d'hôtel et Santiago, et j'en profite pour vous laisser sur ces quelques mots d'Alain révélant son secret au monde entier. Donc en fait j'ai pas peur du vide. News numéro 2, et cette semaine les actualités se passaient surtout du côté de la compétition. Alors évidemment en premier lieu on parlera de la reprise des Coupes du Monde avec la première étape de bloc à Hyoji, une première étape que j'ai déjà résumée dans un nouveau format sorti ce lundi, les quad neufs sur la résine, et si vous vouliez éviter de vous faire spoiler avec un résumé moins qualitatif, voici 8 secondes de moi en train de résoudre un Rubik's Cube pour vous donner le temps de changer de vidéo. Après ce court interlude donc, il s'agissait d'un week-end exceptionnel pour nos Français. D'abord à Hyoji où chez les hommes, Mejdi Schalk a remporté la deuxième étape de Coupe du Monde de sa carrière, épaulé par son compatriote Paul James à la 3ème place, tandis que chez les femmes, Brooke Raboutou, l'américaine, a glané sa première médaille d'or en senior devant l'allemande Anna Meul. A noter d'ailleurs une mini polémique ayant fait parler en amont de la compétition, à l'origine un poste de l'IFSC avec Olga, l'une des ouvreuses de la compétition, présentant un nouveau type de prise testé pendant la compétition. Des prises en bitexture avec un look designé exprès pour empêcher les grimpeurs de pouvoir discerner facilement la zone adhérente et la zone glissante. Bon, déjà l'idée de base n'a visiblement pas été grandement appréciée par le chat, mais à cela s'est ajouté un problème d'éthique lorsque l'allemand Yannick Floé a fait remarquer que les prises étaient déjà disponibles au Japon avant la compétition, au contraire de l'Europe. Finalement la polémique aura quelque peu fait flop alors que les deux japonais en lice échoueront sur le bloc, tandis que le design lui ne semblera pas poser beaucoup plus de problèmes aux grimpeurs, les deux zones semblant tout de même
même bien différenciable en direct. D'ailleurs, maintenant que la saison est lancée, pas de répit, ce week-end se tiendra la deuxième étape de bloc à Séoul, en Corée du Sud, mais aussi l'étape de lancement de la vitesse, et je vous laisse donc avec les horaires de la compétition. Et pendant que les seniors s'amusaient au Japon, les jeunes bloqueurs, eux, livraient bataille à Soure, au Portugal, d'où nos espoirs tricolores sont ressortis auréolés des 3 couleurs disponibles. D'abord en U16 avec Louise Pouech Yazid et une belle médaille de bronze, puis en U18 avec Lily Abriat et Thomas Lemagnier qui prennent tous deux l'argent sur l'épreuve. Enfin en U20, Tristan Dantroche accroche le podium et la médaille de bronze à quelques petits essais seulement de la plus haute marche. La plus haute marche sur laquelle montera néanmoins Luna Hayes au terme d'une très belle compétition. News numéro 3, si je vous parle d'un grimpeur français dans le top 10 mondial du plus haut nombre de réalisations dans le 9e degré, avec un site de prédilection dans le sud de la France et dont les voix ne sont que très peu répétées, vous me parlerez avec la plus grande assurance de Seb Boin bien sûr. Et oui, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, cette définition sied parfaitement à un autre acteur de notre scène verticale nationale, le grimpeur Loïc Zéani. Du haut de ses 21 ans et originaire de Salon de Provence près de Marseille, Loïc vient d'enchaîner cette semaine une nouvelle première ascension, la voie Mossoul, à laquelle il donne la cotation de 9B/+, la première pour lui, une cotation extrême qui justifiait déjà que j'en parle à côté des croix de la semaine, mais c'est surtout pour son œuvre globale que je tenais à vous présenter le jeune grimpeur. Car oui, à cet âge-là, Loïc dispose d'un palmarès impressionnant avec un 9B/+, 2 9B, 14 9A+, et une ribambelle de 9A. Il est évidemment en avance sur les temps de passage d'à peu près n'importe quelle légende, et pour comparaison, au même âge, Seb Boin n'avait à son palmarès que 2 petits 9A+, Stefano Ghisolfi un seul, et il n'y avait bien que le tchèque Adam Ondra pour avoir déjà enchaîné 2 9B+, à 21 ans. Bref, et autre outil de comparaison avec Seb Boin, son homologue français, Loïc dispose lui aussi de son petit jardin secret. Pour lui, il s'agit du site d'Orgon dans les Alpines non loin d'Avignon, un lieu où le français a ouvert plus d'une vingtaine de voies dans le 9e degré, donnant à mon avis quelques vertiges aux personnes se procurant le topo du coin. Bref, pour la suite, on souhaite surtout à Loïc d'aller découvrir le monde, chose qu'il commence à faire de plus en plus régulièrement, avec notamment quelques séjours en Espagne, histoire de se mesurer à d'autres styles et de montrer à la planète tout son talent. Dans le reste des news, cette semaine, il y a du contenu vidéo à vous présenter. Alors en premier, l'américain Sean Raboutou nous présente l'un de ses nouveaux projets, un bloc débutant par un passage entier valant 8B suivi de 2 mouvements valant à eux seuls 8C+, autant vous dire que le tout vaudrait au moins 9A en attendant l'enchaînement. En bonus, en plein milieu de la vidéo, Sean nous montre même ses talents d'acteur avec une séquence digne des plus grands Hitchcock pour célébrer son arrivée dans la Team Scarpa, le lien est en description, enjoy. Et ne croyez pas que c'est parce que Will Bosey a finalement enchaîné Burden of Dreams qu'on va arrêter d'en parler. L'italien Stefano Ghisolfi a publié une vidéo récapitulative de son voyage en Finlande, avec comme toujours un humour bien à lui. Alors en plus de le voir enchaîner les 4 derniers mouvements, ce qui est déjà une énorme performance en soi, le grimpeur italien aura réussi le premier mouvement lors de son tout dernier jour. Ah, et sans oublier le dernier défi qu'il s'était lancé, réussir un mouvement en campus sur le bloc, soit un des 5 mouvements sans les pieds. Bref, du grand Ghisolfi dans le script, le lien est en description. Et dans la continuité de cette info, et si on parlait justement du principal intéressé? Après un magnifique succès, voici venu le temps de la narration pour Will Bosey qui vient de sortir un film en collaboration avec Adidas sur YouTube. Alors ne vous réjouissez pas trop vite, non, il ne s'agit pas du film de son ascension de Burden of Dreams, mais simplement d'un film sur son début de carrière et de son premier voyage de grimpe loin de ses terres, en République tchèque, avec en guest star l'inévitable Adam Ondra. Là encore, le lien est en description, et on termine là-dessus pour la revue vidéoludique de la semaine. Voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Pas une, pas deux, mais bien 3 8C sur le site d'Arco en Italie pour Eva Amelmöller en très grande forme. Pour être exact, ce sont 2 8C, Gaucho et Prospettiva Nevski, et un 8B+, d'Eddie Freddy, mais qu'elle considère d'une difficulté équivalente à la dernière nommée, soit 2 petits 8C. Elle décrit la première enchaînée dès son 3e essai comme très bloc, avec de surprenants jolis moves, la deuxième enchaînée du premier coup en allant essayer les moves juste après avoir clippé le relais de Eddie Freddy, en un mot impressionnant. Un très bon trip sur le site avec seulement 4 jours sur place pour l'Autrichienne qui n'aura pas eu le temps de se reposer avec 8 croix dans le 8e degré. Cap cette semaine encore au nord du lac de Garde sur le secteur d'Arco en Italie pour l'enchaînement d'Erebor 9B par Stefano Carnati, libéré par Monsieur Ghisolfi et répété par Adam Ondra ou encore Laura Rogora. C'est après 20 sessions depuis le mois de novembre que Teto a pu venir à bout de la voie en profitant de ses week-ends en tant que résident de Comé non loin de là. Une voie très résille avec pas ou peu de crocs mais où chacune de ses erreurs de placement peuvent lui coûter cher pour la suite. Plus dure voie pour le grimpeur italien qui aura dû dépasser ses limites sur cette ligne et adapter son entraînement en conséquence.
Bravo. C'est sur les pentes du mont Ventoux qu'Amandine Loury enchaîne en voie dure Simone, 8C, une voie assez déversante qui se joue surtout sur un jeté en milieu d'ascension et que la falaisiste n'aura pu dompter que lors de son dernier jour de grimpe avant un départ pour un trip en Turquie. Pourtant les conditions n'étaient au départ pas au rendez-vous sur cette face sud, avec du vent en quantité, très peu de soleil et de l'humidité. Heureusement une éclaircie est survenue au bon moment pour sauver la grimpeuse et lui permettre d'enchaîner son projet. Et on termine cette semaine par un nouveau 8C bloc ouvert dans la forêt de Fontainebleau par nul autre que Nico Pellerson, la Picharette. Un nouveau problème qui démarre dans le tracé La Pichard 8B et qui sort dans la proue à Claude 8A. On commence donc par des petites réglettes dans des fissures horizontales avant de se décaler sur la gauche, puis d'aller chercher de nouvelles réglettes sur l'arête du toit. On revient alors sur la droite en continuant une lignée de réglettes, puis un rétablissement au-dessus du bloc. Bref, encore une très belle ascension du français Nico Pellerson, toujours un peu plus roi de la forêt. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous encourage à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!